Non mais sérieux, écoutez le type, Emmanuel Le Chip sur BFM face à Christophe Cassou, climatologue. Écoutez bien, ça vaut son pesant d'or. Vous n'avez pas été très convaincant. Attendez, non, juste au sens où, effectivement, les diagnostics, il est là, mais ce qui compte aussi, c'est le relais de transmission, c'est-à-dire la pédagogie du diagnostic. Or, tous les discours qu'on a entendus, c'était des discours qui étaient très abstraits. C'était 2 degrés de réchauffement climatique à l'horizon 2100. Bah, c'est pas très abstrait, ça, je trouve. Hein. Bah si, franchement, c'est globalement, pas très abstrait. c'était très Je voudrais que vous puissiez répondre à ça, C'était Christophe ailleurs que Cassou. chez nous, etc. Et là, ce qu'on voit, c'est ça qui est surprenant. Moi, je pense que ce qui choque beaucoup, c'est de voir que l'Europe, c'est le continent qui est le plus frappé, alors qu'on pensait qu'on allait tomber. Et puis que c'est notre quotidien qui est le plus impacté. C'était prévu et là, l'Europe. Hein. Et là, ça va aller assez vite. Christophe Cassou. Je pense que c'est assez honteux ce que vous venez de dire là. De rejeter la responsabilité sur les scientifiques. Non, c'est pas de la rejeter la communication. responsabilité. Attendez, je vous ai laissé terminer. De rejeter la responsabilité sur une mauvaise communication de la part du scientifique, c'est inadmissible. Donc là, en fait, on n'arrête pas les conneries, quoi. Le type, clairement, a jamais lu un rapport du GIEC, n'a jamais pris l'histoire du réchauffement climatique au sérieux, jamais. Le mec, il raconte que des conneries, il s'en prend aux scientifiques en disant bah, 2 degrés, ça évoque rien à personne. À toi, mec. Parce que aux gens, en fait, ils avaient compris, parce que c'est pas juste 2 degrés que je disais, les gens qui travaillent au GIEC ou les climatologues de partout dans le monde. Ils disaient, on va vers l'enfer, on va vers des canicules à plus de 40 degrés, voire 50 degrés à Paris. Ils ont dit des tas de trucs. Ils ont bel et bien précisé, contrairement à ce que tu dis, que l'Europe, c'était l'endroit qui allait se réchauffer le plus vite et le plus. Plus 4 degrés pour la France d'ici 2040-2050. Et toi, t'es là en train de dire, ouais, vous disiez que c'était loin, c'était pas chez nous, plus 2 degrés, ça évoque rien à personne. Et puis là, on se rend compte que c'est vraiment en Europe. Mais c'est de la dinguerie, en fait. Et alors, le pire, alors ça, c'est vraiment une dinguerie, parce qu'en plus, c'est vraiment une insulte pour Christophe Cassou. Je sais même pas comment il fait pour pas plus s'énerver que ça. Moi, j'aurais mis un pain dans la gueule, quoi, le mec. Bref, enfin, ça rend fou. Donc, imaginez-vous, tous les gens qui sont comme lui, comme ce mec-là. Donc, ça veut dire une grosse part de la classe politique, une grosse part de la classe médiatique. Tous les gens du RN, à mon avis, sont comme lui. C'est-à-dire que... Et là, vous avez Thomas Ménager qui dit, mais attendez, il faut écouter le GIEC, là, on l'a compris, quoi. Enfin, ils avaient dit hein, qu'il allait faire chaud. Ouais, sauf qu'il y a pas longtemps, t'étais juste en train de dire qu'il fallait pas les prendre au sérieux parce que très souvent, ils exagéraient. Mais c'est de la folie. Et en fait, quand on écoute tout ce qu'ils ont dit pendant des années là, dans la sphère médiatique, les politiques ou quoi que ce soit, on se rend compte que comme Emmanuel Le Chypre, en fait, ils ont pas compris. Ils avaient rien compris. Écoutez juste l'extrait là avec Salomé Saké sur Blast. Elle a fait un petit medley où elle dit justement tout ce dont on a parlé à l'instant, là, tout ce qui est foutage de gueule des climatologues, des journalistes qui ont été traités de militants, etc. Je vous laisse, ça dure 3 minutes, franchement. Mais j'ai envie de tout exploser. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que nous sommes nombreux et nombreuses à avoir tenté de documenter, d'alerter. Les rapports scientifiques sont disponibles. Paloma Moritz à Blast a expliqué et expliqué et expliqué encore ce qu'il se passait. Toutes celles et tous ceux qui ont essayé de parler de cette thématique dans l'espace médiatique ou politique ces dernières années ont été dénigrés, décrédibilisés. Les journalistes, bien sûr, mais aussi les scientifiques, les ingénieurs, les citoyens et les citoyennes. Nous avons tous été accusés de la même chose, d'être des militants, de promouvoir une écologie punitive, voire même d'aller contre la rationalité économique. Vous qui êtes folle, là. C'est vous qui êtes dingue. Le après d'ailleurs. Je ne savais si pas, vous c'est avez un guet-apens climato-sceptique. Alors, en effet, je vais vous écouter. La manière dont vous réagissez, à mes yeux, est très suspecte. Alors, Oui, quoi on a exactement jusqu'en 2030 pour réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre. Et vous, ça vous fait rire. Mais, et vous, non, vous mais êtes moi, en train de prêcher le climato-scepticisme. Vous mettez en cause des... Vous voyez pas que vous êtes religieuse, là? Mais en ça s'appelle Dans de la votre façon de science. vous... Le climat, alors, est-ce qu'il est déréglé, réchauffé ou pas ou... On peut s'interroger sur la part de l'homme ou pas dans ce réchauffement climatique. On nous a baratiné depuis des décennies. On a tous vécu sous ces catastrophismes climatiques. Il est temps d'arrêter. La transition écologique est évidemment une priorité, mais c'est pas la priorité des priorités, c'est pas vrai. On a appelé ça science, mais enfin, une science dont le principal porte-parole est Greta Thunberg, qui a quitté l'école à 15 ans, est une science un peu... douteuse, n'est-ce pas? Je suis pas sûr que l'homme puisse influer sur le climat. Dit toute cette histoire du climat, il dit c'est une arnaque verte. Est-ce que vous partagez ce point de vue? On ne dira jamais assez l'influence délétère de l'écologie politique et des Verts, qui nous ont dit pendant des années
il ne faut pas s'adapter. Dans le cas des activistes, ils ont même été accusés d'être des terroristes et ont été violemment réprimés ces dernières années. Et je veux redire que cela relève de l'écoterrorisme. Écoutez, en fait, je me retiens pour pas exploser sur votre plateau parce que j'en ai ras-le-bol, en fait, quoi. Ça fait 7 ans qu'on vous dit qu'on a besoin des arbres, ça fait 7 ans qu'on les grimpe, qu'on est sur la 69, qu'on empêche des chantiers tout pourris qui sont en train d'abîmer les arbres un petit peu de partout. Pourquoi vous bannissez pas des plateaux télé tous les politiques aujourd'hui qui se foutent royalement de ce qui va nous arriver demain? C'est la vraie question aujourd'hui. Pourquoi tous les jours vous n'écoutez pas les scientifiques? Coupez la clim, faites venir les politiques ici et laissez-les parler sans climatisation. Mais d'ailleurs, chaque jour, je le dis. Aujourd'hui, celles et ceux qui n'ont pas pris le problème au sérieux, qui se sont moqués, qui ont dit que nous étions extrêmes, aujourd'hui, ces personnes-là sont sur tous les plateaux de télévision à dire qu'il faut tout climatiser, alors qu'ils et elles savent pertinemment que ça ne résout pas le problème en profondeur. Si le titre de cette vidéo est celui-ci, et si j'ai pris autant de temps pour décrire les faits, les conséquences de cette vague de chaleur sur nos vies, c'est parce qu'il me semble essentiel de rappeler que derrière les chiffres et les concepts scientifiques, il y a des vies humaines. Ce n'est pas une question de vision, d'opinion. On ne peut pas mettre sur un pied d'égalité celles et ceux qui disent qu'il faut tout climatiser sans rien changer avec les alertes des scientifiques et la documentation solide sur le sujet qui nous invite à une vision beaucoup plus complexe et transformative de la société, de nos modes de production et d'organisation. Tant qu'on continue à nier l'ampleur des transformations nécessaires, tant qu'on ne met pas au cœur du discours les savoirs scientifiques sur la question, tant qu'on continue à trouver que des chercheurs et chercheuses du GIEC sont extrêmes ou militants, la situation va s'aggraver et ça va se compter en vies. Ce sont des jeunes sur des chantiers qui vont mourir, des personnes qui vont tomber malades ou qui vont décéder dans des hôpitaux en surchauffe. Ce qui se joue avec le réchauffement climatique, ce sont des questions de vie ou de mort. Nous sommes ici, dans cette situation-là, parce qu'ils ont pris de mauvaises décisions depuis des années. Et depuis des années, ils savent que ce sont de mauvaises décisions. Ils ont décidé d'ignorer que c'était de mauvaises décisions. Et on va certainement avoir des morts qui sont en vérité des morts qui sont dues aux crimes climatiques. Ce sont des crimes climatiques des États, des décideurs politiques qui, pendant des années, des décennies, n'ont rien fait. Ils ont décidé le déni. Et maintenant ils sont face à la réalité. Il n'est pas possible de faire comme si tout ça n'était pas politique, comme si tout se valait. Les décisions politiques qui vont être prises à l'avenir vont sauver ou tuer des gens. Et ces gens, ce sera peut-être vos enfants, vos parents, vos grands-parents, vos sœurs ou vos frères. C'est de ça dont il est question. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de regarder les programmes politiques, les positionnements sur le sujet, les votes à l'Assemblée. Par exemple, ce comparatif de France Info en 2022 avait très bien montré qu'en matière d'écologie, non. Tous les partis ne se valent pas. Comptez sur Blast en 2027 pour comparer les programmes et vous informer sur les propositions en la matière. Je vous rappelle d'ailleurs que nous sommes un média indépendant et que vous pouvez nous soutenir financièrement sur blast-info.fr. Moi je vous dis à bientôt, et pour terminer cette émission sur un ton un poil plus léger, je vous laisse avec l'humoriste Marine Leonardi, dont la vidéo sur Instagram sur le sujet a fait des millions de vues. Là, la situation, elle me fait flipper sa mère. Je vais vous dire une chose. Matez bien les programmes, d'accord? Le premier connard qui, dans un parti, est climato-sceptique, ça dégage. Il y a certains partis, ils en ont plein, ces gens-là. Ils sont là, oui, c'est normal, c'est le cycle, il y a 30 ans, c'était pareil. Non. Et si vraiment vous êtes raciste et que vous avez peur des Arabes, sachez que vous n'allez pas mourir à cause d'un Arabe, hein? Vous allez mourir à cause de ça. Voilà, ok, elle transpire, là, voilà. C'est ça qui va nous tuer. Vous allez finir comme une grosse chipot sur un barbecue.